Oui, alors effectivement, donc le revenu de transition écologique, ben c'est quoi, hein? C'est effectivement un revenu, enfin je dirais c'est un outil à disposition des collectivités publiques, hein, pour accélérer la transition sur les territoires. Et donc il a trois Il a composantes. trois composants, C'est pas juste un pas revenu, juste un revenu. c'est également je dirais un outil qui permet d'avoir un accompagnement en plus d'un complément de revenu ou d'un revenu formation, etc. Donc un accompagnement, une formation adaptée et puis également une mise en réseau. Pourquoi? Alors pourquoi pour accélérer et pourquoi ces trois composantes? Alors j'ai envie de dire ça, on le sait, hein, ça a été très bien rappelé tout à l'heure. On a encore une fourchette d'action, on va dire de 10 ans, 10 ans pour agir. Donc on peut dire on a plus que 10 ans ou on a encore 10 ans et donc on a besoin absolument de basculer, hein, ces mots qui ont été prononcés. On a besoin d'un changement, on a besoin, enfin, moi je dis ça, de booster ou d'accélérer. Pour ce faire, hein, on a besoin d'un modèle économique complètement différent. Et donc, c'est un petit peu cette idée d'un passage d'une économie linéaire, hein, je prends, je jette, je consomme, je jette, à je prends, je consomme, je recycle, en faisant attention à ce qu'on extrait de la terre, bien évidemment, et qui a été modélisé sous la théorie des donuts, en fait. Hein. Donc, cette idée que les limites planétaires peuvent être représentées par une économie écologique, hein, et avec des limites à pas dépasser, donc c'est tout simplement du bon sens. Alors, pour répondre à la question, pour qui un revenu de transition écologique? Alors que quand je l'avais formalisé, hein, ça s'appuyait sur deux hypothèses, ce revenu de transition écologique, c'était de dire, voilà, et solidaire, bien sûr, on peut le dire, moi ça inclut dans l'écologie, il n'y a pas d'écologie sans solidaire, mais le rajout va très bien aussi. Alors, deux hypothèses, c'est qu'un, justement, la première hypothèse, c'est que le social et l'écologie vont de pair. Il faut plus séparer les deux. On l'a vu avec les gilets jaunes, on le voit, on le verra encore plus, et on le voit déjà avec le Covid, hein, avec la crise actuelle. Ce sont toujours encore les plus précaires qui sont le plus impactés, mais c'est aussi celles et ceux qui peuvent porter des nouveaux projets. Donc, de pas stigmatiser, mais au contraire d'allier le social et l'écologie. Et ça n'a jamais encore été fait à sa juste mesure. Et puis, deuxième hypothèse qui est fondamentale dans cette thématique des emplois, c'est qu'à mon sens, on ne manque pas de travail, hein, ça non, mais on manque d'emplois rémunérés. Et on manque de reconnaissance dans des activités qui se font déjà. Alors, dans votre région, hein, je pense aussi à tous les agriculteurs, à des besoins aussi en termes de formation, à des besoins de se former aussi à autre chose. Mais pour ça ne suffit pas d'avoir juste de l'argent. Il faut aussi une formation adaptée. On travaille aussi, je travaille déjà un petit peu dans le coin là-dessus, hein, pour réfléchir à quel pourrait être aussi ce programme-là. Et puis comment ensuite ne pas laisser les gens chez eux. Ça, c'est bon, on a compris, on a déjà assez été isolés. Mais comment ensuite recréer en fait une forme, je dirais, d'écosystème résilient avec une reliance et une mise en commun des personnes. Alors, justement, ce qu'on pourrait dire, hein, c'était la question par qui. Tout ça, c'est bien gentil, tout ça, mais par qui pourrait le porter? Et c'est là où le terme a été prononcé tout à l'heure par Jérémy, c'était la coopérative de transition écologique. Donc ça, idéalement, alors ça, c'était le deuxième bouquin. Voilà. Après la théorie, on va dire la pratique avec les remontées des territoires et des gens qui voulaient mettre en œuvre ce revenu de transition écologique. L'idée, c'est qu'on a entre le tout état et le tout marché, on a une troisième voie qui est portée par je dirais l'économie sociale et solidaire, tout simplement, une voie. Alors, on a du Fourier, du Gide, etc. Et je dirais une critique non marxiste du capitalisme qu'on a tendance à oublier et qui pourtant est fondamentale dans l'histoire. Et donc, une coopérative de transition écologique pourrait prendre la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif ou d'une coopérative d'activité et d'emploi, on a entendu le mot de coopérative, qui ont, je dirais, le grand intérêt de pouvoir être inclusifs sur un territoire. Et donc, d'inclure, on a entendu parler des territoires zéro chômeur de longue durée, mais aussi de plein de projets citoyens, de forums citoyens, d'ONG, de fondations, etc., de collectivités publiques qui peuvent, au sein d'une coopérative, devenir des sociétaires et participer ensemble à ce changement d'échelle. En produisant un modèle économique qui fait qu'au bout de, pour moi, je l'ai formalisé sur 5 ans, hein, c'est ce qu'on fait sur les territoires, arriver à une forme d'autonomie. Alors, encore autre chose, je dirais que il y a deux publics cibles. Hein. Il y a dans les premières coopératives de transition qui ont émergé, un exemple, Grande-Synthe, donc nord de la France, une région très désindustrialisée dans laquelle le revenu médian est à moins de 9 700 € par an, pour que ça vous donne une idée, un taux de chômage des jeunes à 40%, et Damien Carême, hein, qui est le maire de l'époque, qui est devenu eurodéputé, que j'avais rencontré donc en 2019, a vu dans le RTE une brique qui manquait à son dispositif et social et écologique, en plus d'un minimum social garanti, pour justement pouvoir permettre de pérenniser ou de rendre viable des activités qui aujourd'hui manquent quelquefois de reconnaissance.
Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est tous les secteurs qui sont à revoir, hein, de l'économie circulaire, l'énergie, l'agriculture, le low-tech, le biosourcé, l'urbanisme, comment un ensemble de métiers dans la mobilité vont devoir être impactés pour permettre en fait d'en vivre. Donc cette première coopérative de transition écologique qui s'appelle Tilt, qui a été donc l'année dernière hein, à Grande-Synthe qui a été créée, vient de verser ses premiers revenus de transition écologique avec différentes formes. Hein. Ça peut être un revenu formation, un revenu complément salaire, un revenu investissement. Alors je vous donne deux exemples puisqu'on sait bien les portraits vivants aussi. L'exemple d'un jeune informaticien d'une quarantaine d'années qui, en pleine période Covid, a voulu changer, donc des personnes reconversion professionnelle, donc un des publics cibles, a souhaité changer d'activité et il était passionné de vélo. Et dans le vélo, il lui manquait quand même il fallait au moins 5 000 € hein, pour acheter un vélo cargo et il a voulu se lancer dans la réparation de vélo. Le RTE qui lui a été versé lui a permis d'acheter en fait ce matériel-là et aujourd'hui, puisqu'il est informaticien, ce qu'il apporte à la coopérative, c'est de pouvoir créer une application qui mette en réseau aussi les personnes de son entourage pour participer aussi à ce changement d'échelle. Voilà, par exemple. Deuxième exemple, c'était une jeune femme dans l'insertion comment valoriser des compétences de personnes dont elles savent pas comment est-ce qu'elles peuvent être valorisées, qui était très forte en dessin et qui s'est trouvé une passion pour l'art-thérapie. Et aujourd'hui, on lui a offert une formation la coopérative de transition en art-thérapie. Et donc, elle se retrouve à avoir une formation et elle-même apporte dans ses compétences, je dirais, le graphisme pour créer un site internet pour la coopérative. Voilà. Donc là, c'est la reliance. Donc, il faut que je m'arrête dans une minute. Donc, je dirais, quel est maintenant le bon niveau, puisqu'on est au niveau de la région? Je pense que c'est la région. Alors, pourquoi est-ce que c'est la région? Parce que nous, on a contracté déjà, alors quand je dis on, c'est avec la Fondation Zoën que j'ai créée de manière très égoïste pour me sortir mieux avec les angoisses de l'éco-anxiété de la transition. Et Zoën, ça veut dire vivre en grec. Donc, le modèle démocratique participatif me va super bien. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, on contracte avec des communes, avec des départements, mais il faut aussi absolument qu'il y ait la région. Si on veut changer d'échelle, cette idée, c'est qu'il y ait une montée en puissance progressive avec différentes logiques. Une logique, vous allez comprendre, et j'arrêterai là, c'est des logiques, évidemment, de facilitation. C'est ce que doit pouvoir faire une coopérative. Essayer de faciliter, de soutenir ces emplois, ces préfigurations de coopératives. Ça, c'est évident, la région peut le faire. Des logiques également d'accompagnement des projets individuels. Il est fondamental de pouvoir avoir des formations adaptées pour accompagner. Troisièmement, c'est une logique d'accélération. Il est évident qu'on a très peu de temps. Et avec un mot que j'aimerais employer, cette idée de maillage territorial qui me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut mailler les écosystèmes, c'est-à-dire toutes les initiatives citoyennes, bon je l'ai dit, je ne vais pas le répéter, mais de mettre en réseau les différents projets dans une logique de construction de filières ESS. Et puis quatrièmement, c'est aussi cette idée de dire qu'il faut évaluer, on a quand même besoin d'évaluation, mais pas d'évaluation du PIB ou des indicateurs qui sont toujours les mêmes, d'évaluer aussi la performance, je dirais, sociale, sociétale, économique, en fait, de production aussi de richesses immatérielles et donc d'être dans une logique en fait de mise en capacitation en fait de tous les acteurs pour, je dirais, arriver à permettre de faire, moi ce qui m'intéresse en tant que chercheur, une mise à jour dynamique, continue des critères d'évaluation. C'est quoi le bonheur? C'est quoi les critères? Comment est-ce qu'on peut impacter ensemble à ce niveau, je dirais, régional, mais parallèlement à une démarche de labellisation d'un revenu de transition écologique qui est en cours, en tout cas, avec la Fondation Zoën. Non, nous on en a fait une mesure importante, d'abord parce qu'on pense que la question de l'emploi telle qu'elle est posée, c'est aussi de retrouver le sens des emplois. C'est aussi de retrouver le bonheur de l'emploi. C'est aussi de retrouver la qualité de l'emploi. Et qu'il nous semble qu'aujourd'hui, un des défis, c'est non seulement le nombre d'emplois, on parle beaucoup du nombre d'emplois, mais c'est aussi le type d'emploi, la qualité de l'emploi. Et que ce que propose ce revenu de transition écologique, c'est à la fois une réponse aux enjeux écologiques, mais aussi une réponse aux enjeux sociaux. C'est ça la double dimension. C'est pour ça que nous, on a rajouté le S, parce qu'il nous paraît fondamental, et qu'on peut, à un moment où, par exemple, l'activité aéronautique dans notre région, l'activité automobile, on a mis des paquets de milliards d'euros à l'échelle nationale pour relancer ces activités, mais pour les relancer sans rien changer, pour les relancer sans conditionnalité, pour les relancer dans le mur, pour une partie. Parce que si on reste sur les mêmes rythmes de croissance de l'aéronautique que ceux qu'on a connus, c'est nos vies qui vont être mis en danger. Si on retournait sur 5% de croissance de l'aéronautique, 5% de croissance des émissions de gaz à effet de serre, on va dans le mur. Il y a des salariés partout. À Toulouse, il y a un collectif, le collectif ICAR, qui travaille sur des idées de reconversion, de diversification des activités. Eh bien, ce revenu, cette coopérative, elle pourrait créer des activités d'utilité sociale et écologique dans notre région, des métiers, de l'activité qui peut
permettre cette diversification, cette reconversion. Et donc pour nous, c'est une vraie solution. Ce n'est pas la seule, mais c'est une solution centrale dans le dispositif que nous proposons.